puisque Pompidou, comme vous le savez, travaillait chez Rothschild avant d'être appelé par Charles de Gaulle à Matignon, a donc prévu dans son article 25 le Trésor public ne peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. C'est du jargon technique qui veut dire ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que la Banque de France ne peut plus financer l'État. Et donc l'État doit se tourner, comme un particulier, vers une banque privée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette loi en France, mais qui s'est passée dans d'autres États, dans tous les autres États du monde développé, cette loi a consisté en un endettement volontaire de la France et des contribuables français au bénéfice des banques privées. C'est ça que ça veut dire. Hein. Qu'on a décidé qu'avant, les Français n'étaient pas endettés, la Banque de France appartenait à la collectivité, maintenant, les Français allaient s'endetter par l'intermédiaire de l'État auprès des banques privées de façon collective. L'article 25 condamne en effet donc la France à se tourner vers des banques privées et à payer des intérêts. Avec cette loi de 73, l'État s'est volontairement privé du droit régalien de créer de la monnaie, a transféré ce droit aux banques privées, et donc les banques privées en ont profité pour s'enrichir aux dépens de l'État, donc des Français, en lui prêtant avec intérêt l'argent dont il a besoin et qu'elles ont créé comme le créait la Banque de France. Ce n'était pas de l'argent qu'elle avait accumulé des dépôts des déposants. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre, parce qu'on est au cœur d'un l'un des problèmes majeurs de la France et puis des pays développés, comme le Portugal par exemple, mais aussi de l'Allemagne, des États-Unis, etc., c'est que cette décision correspond à une privatisation de l'argent et de la création monétaire. Ça ramène la nation au même rang que n'importe lequel de ses citoyens, et l'accroissement sans fond de la dette publique trouve son origine là. Alors, ça, c'est pas moi qui ai établi ce tableau, ça a été établi par des gens plus compétents que moi en la matière pour faire ces calculs. C'est l'évolution de la dette publique avec et sans intérêt. Là, c'est la dette publique en noir, c'est la dette publique depuis 1979. Vous voyez qu'on est passé de 21% du PIB à 78% du PIB en 2009. Maintenant, on est à plus de 80%. Vous en avez entendu parler dans les journaux. Et on explique dans les journaux que c'est de la faute du train de vie sardanapalesque des fonctionnaires, ça c'est l'extrême droite qui dit ça, ou des Français et des transferts sociaux, on ne cesse d'expliquer ça. Et tout le monde, la gauche, l'UMP, tout le monde y va de son truc en disant il faut absolument réduire les déficits publics, c'est d'ailleurs exigé par la Commission européenne. Ce que personne ne dit, ou ce que l'on dit moins, c'est que dans cette augmentation, vous avez ici en violet, c'est le cumul des intérêts qui doivent être payés aux banques et qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que si nous étions restés sous l'empire de la loi d'avant 1973, voilà quelle aurait été l'évolution de la dette calculée sans intérêt. Actuellement, notre dette serait de 9% du PIB. D'ailleurs, on voit qu'il y a eu des efforts très sévères qui ont été faits. Parce que depuis 15 ans, moi, j'ai été en cabinet ministériel, j'ai été directeur de cabinet de ministre. Je vous assure que dans tous les ministères, il n'y a plus que la peau sur les os. Ça a été sans arrêt des coupes budgétaires. Vous savez que les fonctionnaires, d'ailleurs, ne sont pas remplacés pour un nombre d'importants d'entre eux. Vous savez aussi qu'il y a eu des transferts vers les collectivités publiques. Donc on voit qu'il y a eu un effort très singulier qui a été fait. Et néanmoins, la dette ne cesse d'augmenter parce que c'est le cumul des intérêts qui sont de l'argent qui sont siphonnés par les banques privées. Donc voilà le drame que nous vivons en France, mais qu'on voit dans les pays développés, parce que de toute façon, ça n'a pas de fin. Parce que le système est pervers par nature, puisque les banques, quand elles créent de l'argent, elles ne créent pas les intérêts. Elles demandent des intérêts, mais les intérêts, elles ne les ont pas créés. Donc c'est une espèce de boule qui ne fait que s'accroître et qui ne peut amener qu'à une augmentation exponentielle dans tous les États du monde. On le voit d'ailleurs dans tous les États. Une des choses que personne ne dit, par exemple, c'est que l'Allemagne est le deuxième État le plus endetté du monde, bien plus que la France. L'Allemagne ne se porte pas bien. Hein. Cette spoliation de la nation commise au profit des banques privées a été rendue obligatoire par les traités européens. Parce que ça, je vous parlais de la loi de 73, mais désormais, le principe a été acté dans les traités. C'est l'article 123 du TFUE, du traité du fonctionnement. Il est interdit à la Banque centrale européenne, le TFUE a élargi à la BCE,